Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV pour cette nouvelle dégustation, plutôt ce nouveau pairing d'exception avec d'un côté un cognac et de l'autre côté un cigare. Il s'agit de la collection Révélation des cognacs de la main. J'ai eu la chance il y a quelques semaines de m'y rendre et par la suite de pouvoir faire l'acquisition de cette bouteille. Alors il s'agit d'un très vieux cognac. Quand on dit très vieux cognac, c'est-à-dire qu'il est âgé entre 30 et 50 ans. Il s'agit évidemment d'une bouteille numérotée. Ici, nous avons le numéro 330 sur 375 et qui vient de la commune de Malaville. Et c'est donc le maître de chai de la maison de la main, Dominique Toutot, qui a supervisé la mise en bouteille de ce cognac, car évidemment, avec un cognac qui peut arriver à 50 ans d'âge, très souvent, les maîtres de chai ne verront pas le résultat de leurs années de travail et d'élaboration, mais ce sera pour 1, 2, 3 générations qui suivront. Concernant le cigare, et oui, je vous propose en avant-première l'époque de El Redemundo, qui a été réalisée pour les 50 ans de la Coprova qui est l'antenne française de Habanos. Il s'agit donc d'une édition régionale qui devrait arriver aux alentours du mois de juillet. Je dois dire que j'ai surtout eu la chance et la patience de laisser ce cigare se reposer quelques mois en cave à la suite de la nuit de l'amateur de cigares où il faisait partie du package, en fait du nombre de cigares, les cigares offerts pour la soirée. Alors pour réaliser ce pairing, je vais tout simplement d'abord déguster à cru le cigare, ensuite déguster ce cognac, puis allumer le cigare et réaliser le pairing, donc l'assemblage des deux protagonistes du jour. Alors là, la cape dégage des senteurs de cuir, mais extrêmement fines. C'est vraiment un soupçon de cuir avec quelque chose plutôt autour de la noisette, de l'amande, un petit côté mielé. On va voir à cru. Alors là, à cru, le tirage est absolument parfait. On est plus sur le côté noisette, pain grillé, que ce cuir que l'on pouvait avoir au niveau simplement de la cape en la sentant. Alors maintenant, on va voir ce que donnent les senteurs de ce cognac. Alors là, on est vraiment dans le côté figue, on est dans le côté aussi fruits confits, je pense notamment à l'abricot, de miel, une petite note de cuir. Là aussi, donc, je pense que ça peut être intéressant avec ce cigare par rapport à ce que l'on avait notamment au niveau de la senteur de la cape. Alors en bouche, c'est vraiment un festival d'arômes. On a toujours ces fruits secs, ces fruits confits plutôt, et en même temps avec une très légère note vanillée, mais extrêmement bien enrobée. Le cuir est présent, donc là vraiment c'est quelque chose qui va m'intéresser avec ce cigare. Très belle longueur en bouche, avec des petites notes aussi de figue qui viennent se rajouter dessus. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement élégant. Maintenant, on va voir si ça marche avec le cigare. Alors là, à l'allumage, j'ai aussi des petites notes de poivre qui viennent compléter le cuir. Alors ce cigare a été conservé un petit peu plus de 6 mois dans mon humidor. Donc je l'ai laissé se reposer. Je pense évidemment que c'est encore trop tôt pour l'allumer, mais il était intéressant de réaliser ce pairing, sachant surtout que ce cigare va prochainement sortir et être disponible dans toutes les bonnes civettes de l'Hexagone. Alors là, en fait, on a beaucoup plus de notes, notamment de fougères, d'herbes séchées, que ce que je pouvais déceler à cru. Alors cela vient compléter évidemment les premiers arômes que j'ai pu percevoir, aussi ce côté un petit peu de cuir qu'il y avait au niveau de la cape. Là, je dois dire que le cuir n'est pas extrêmement présent, on est plutôt autour des herbes. D'ailleurs, quelques détails au niveau de ce cigare. Donc déjà, c'est un cigare qui, au 1er mai, va coûter 26,50 €. Évidemment, comme nous le savons tous, Habanos a décidé d'augmenter ses tarifs. Malgré tout, heureusement, la marque El Redemundo ne devrait pas subir une augmentation trop importante. Donc on pourrait imaginer que le cigare pourrait passer de 26,50 € aux alentours des 30 €. En tout cas, c'est ce que j'espère.
Ensuite, au niveau du format, il s'agit donc d'un grand robusto, d'un Sublimes. Et je dois dire que vraiment, c'est un très très beau module. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de réaliser le pairing. C'est-à-dire, c'est de goûter le cigare, c'est de goûter ce cognac et de voir si les deux protagonistes fonctionnent ou si l'un prend le pas sur l'autre. Alors c'est très intéressant. En fait, le cognac vient évidemment enrober les arômes du cigare grâce à tout ce qui est autour, notamment des fruits confits, des arômes légèrement vanillés. Et en même temps, le cuir que l'on pouvait déceler aussi dans ce cognac vient renforcer celui du cigare. Donc en tout cas, pour l'instant, au début du cigare, au début de la dégustation du cigare, ça marche très bien. Alors j'arrive désormais vraiment dans le deuxième tiers. Donc le cigare, c'est évidemment ouvert beaucoup plus. On a un petit peu plus de puissance, on a un petit peu plus d'arôme évidemment. Donc là, le cuir a fait son apparition depuis la fin du premier tiers environ. Cela reste un cigare assez facile d'accès, je dois dire. Après, ceci est propre à la marque El Redemundo. C'est une marque, je trouve, qui a toujours été dans la délicatesse. Cela ne veut pas dire que c'est léger et insipide. Bien au contraire, c'est fin, c'est tout en finesse et c'est vraiment agréable. Alors, est-ce que cela marche maintenant toujours avec ce cognac? Oui, car justement, le côté rond du cognac vient se rajouter sur le cigare, vient se rajouter au côté herbacé que j'avais déjà en début de dégustation et que j'ai toujours malgré la montée du cuir, avec quelques notes épicées aussi. Et finalement, le tout s'harmonise vraiment très bien en bouche. Alors, c'est sûr que c'est un pairing assez onéreux. On est sur une bouteille qui avoisine environ les 200 €. Après, comme toujours, sur ce type de bouteille, vous n'allez pas, en tout cas je l'espère pour vous et je vous le déconseille surtout, déguster toute la bouteille en une seule fois. C'est une bouteille que vous allez pouvoir conserver plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, dans cette perspective, je trouve qu'évidemment, à l'acquisition, c'est un certain budget, mais que cette boîte, au même titre qu'une boîte de cigares, de 10 cigares, pourra vous durer un certain temps. Alors sinon, pour en revenir au niveau de la construction du cigare, il est vraiment très très bien roulé. C'est même, je dois dire, un cigare que j'aurais pu ouvrir à l'emporte-pièce plutôt qu'au ciseau, ce que j'ai fait tout à l'heure, car le tirage est vraiment presque facile. Mais je dois dire que c'est agréable d'avoir un cigare aussi bien roulé. Ça ne veut pas dire qu'il est éventé ou qu'il y a trop d'air qui passe dedans, hein, ce n'est absolument pas ça. Mais en tout cas, c'est vraiment un cigare bien roulé. Au niveau de la longueur en bouche, alors, ceci va aussi avec cette marque, avec El Redemundo. On est sur un cigare évidemment qui n'est pas sur quelque chose d'extrêmement puissant. Par conséquent, il y a une jolie longueur en bouche, mais vous n'aurez pas une persistance aromatique qui va durer des dizaines de minutes. Après, il faut dire qu'en pairing avec le cognac, encore une fois, tout vient parfaitement s'harmoniser au niveau justement de la longueur en bouche et au niveau du côté de tapisser le palais. Et bien voilà, j'arrive désormais quasiment à la fin de la dégustation du cigare et donc à la fin de ce pairing avec ce cognac de la main Pléiade de la collection Révélation, le Malaville. Et je dois dire que pour moi, c'est un pairing réussi pour ceux qui apprécient les pairings tout en délicatesse. Effectivement, ce n'est pas parce que l'on a un cognac et un cigare d'un certain gabarit avec un module quand même relativement imposant que nous sommes obligatoirement dans la puissance et dans les arômes autour du cuir et du poivre. Non, il y a du cuir, il y a des épices, mais le tout est tellement délicat et parfaitement maîtrisé que cela donne un pairing, je me répète, tout en délicatesse. Concernant le cigare, je dois dire qu'il mériterait encore un vieillissement. Pourquoi? On pourrait se dire, ce cigare est déjà relativement doux, pourquoi le laisser vieillir plus? Eh bien justement, plus il va vieillir, plus ses arômes, plus sa typicité, plus son caractère sera à son apogée, sera absolument parfait. Pour moi, El Redemundo est une marque que l'on oublie bien trop souvent, mais qui vraiment mérite le détour.
Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel sera le tarif de ce cigare au mois de juillet, au moment où il va arriver dans les civettes françaises, mais pour l'instant, il était annoncé à 26,50 €. Espérons qu'il ne passe pas la barre fatidique des 30 €. Ensuite, concernant ce cognac Révélation, je n'ai absolument rien à dire à part que je suis totalement conquis. Pour ceux qui n'auraient pas forcément d'ailleurs les moyens d'aller sur ce cognac, chez Delamain aussi, il y a le Pale & Dry qui est quasiment moitié prix et qui est aussi un très très beau cognac. Amis aficionados, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un pouce vers le haut sur YouTube, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.